Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Se connecter à soi. Aujourd'hui, je vais vous proposer un 3 choix pour voir ce qui s'en vient pour vous pour votre mois de novembre. Alors, pour les personnes qui choisiront le premier groupe, voici une belle orgonite avec, je ne sais pas si vous voyez, il y a un arbre en dessous, un bel arbre. Une orgonite avec du coup une œil de tigre, la pierre qui est tout au sommet. Voilà, pour le premier choix. Pour le second, une orgonite également, mais en forme de dragon. C'est une de mes amies qui l'a faite, donc super bien réalisée. Voilà, pour le second choix. Et pour le troisième, du coup, un joli quartz rose. Voilà. Prenez le temps de choisir. Après, de toute façon, si vous faites un choix, vous écoutez, ça ne semble pas vous correspondre, ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Vous pouvez écouter un autre choix ou un autre. Et si rien ne parle, ce ne sera pas pour cette fois, peut-être pour une prochaine. Alors, pour les personnes du premier groupe, ceux qui ont choisi cette orgonite-là, l'orgonite avec l'arbre. Alors, juste le temps que je me connecte à votre groupe. Alors, dans ce groupe-là, j'ai la gorge qui se serre aussitôt. Donc, si en ce moment vous avez des difficultés à dire des choses, à dire votre vérité, dire ce que vous ressentez à quelqu'un en positif ou en négatif, que ça bloque, vous ne parvenez tout simplement pas à dire votre vérité, peut-être que c'est votre groupe. Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour le mois de novembre? Ok. Alors là, je visualise un ravin, en fait, comme si vous vous sentiez juste devant un ravin. Et il y a le « je saute » ou « je ne saute pas ». Alors pas sauter dans le vide, sauter de l'autre côté du ravin. La question c'est pas est-ce que j'en finis avec la vie ou pas, hein. C'est juste est-ce que j'ai le courage d'aller vers l'inconnu et est-ce que je me fais confiance et j'y vais même si j'ai super peur. Donc là c'est ce que j'observe. Donc pour ce mois de novembre, il va y avoir une notion de choix. Je suis dans le mode statu quo ou je saute et je fais le grand pas vers l'inconnu, enfin le super saut vers l'inconnu. Alors pour les personnes qui vont choisir le statu quo, qui est un choix, on a un ennui qui est déjà présent aujourd'hui. Et on a comme un élan qui est réfréné. Bah, logique pour le coup. Ouais. Pour les personnes qui font le choix du statu quo, il y a comme une attente extérieure, une attente d'un sauveur. On a peur d'aller de l'avant et donc on attend que la situation change d'elle-même, par miracle, ou en tout cas que quelqu'un vienne aider à la situation. Il y a un manque de confiance en soi, pour le coup. Ouais. Alors, pour les personnes qui choisissent le statu quo, je vois quand même des larmes. On n'est pas juste sur un ennui, il y a une situation actuelle qui ne vous convient pas. Ça ne vous convient pas et si vous choisissez de ne rien faire, bon, c'est la continuité. C'est ce que vous vivez actuellement.
Ni mieux ni pire, si ce n'est une sorte de culpabilité. Culpabilité de ne pas vous sentir capable de faire. Pour les personnes, au contraire, qui se jettent dans le vide, qui veulent sauter, faire le saut de géant et aller de l'autre côté. Alors la peur est là, hein, la peur est très présente. En fait, ça peut, le saut dans le saut là, ça peut être changer de travail, ça peut être quitter votre compagne ou compagnon. Voilà, on est sur une décision, on est dans l'ère du scorpion là, donc du coup vraiment la décision de se débarrasser de ce qui ne convient pas pour aller de l'avant. Donc pour les personnes qui choisissent, qui se donnent les moyens, qui se font suffisamment confiance, même si c'est dur, c'est très dur apparemment, mais qui décident de mettre en place et d'y aller. Donc la peur, elle est très 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 présente. Il y a la peur du saut, il y a la peur de l'après. On n'est pas... Là, il y a un manque d'ancrage. Dans tous les cas, en fait, que vous fassiez le choix du statu quo ou que vous fassiez le choix de supprimer ce que vous avez à supprimer dans vos vies, enfin mettre la distance là où il y a besoin d'en mettre, il y a un besoin d'ancrage. Donc, peut-être l'idée de l'arbre d'ailleurs, liée à l'orgonite. Hein. L'arbre, symbole d'ancrage. Il y a... ouais, on est... donc là, c'est le groupe qui a du mal à dire. On est aussi beaucoup dans des rêveries. Et si je faisais ça, comme ça, et ça manque d'enracinement. Ici, ce qui vous est proposé en conseil pour votre mois de novembre, dans tous les cas, c'est d'aller vous promener en forêt, aller aux champignons, peu importe, vous balader en conscience, dans la nature en tout cas, en prenant conscience de tout le bien que ça vous apporte. Pour ceux qui savent faire, ou enfin qui sont intéressés, n'hésitez pas à faire de la méditation. Vous avez aussi des soins d'ancrage. Voilà, vous pouvez simplement visualiser que le prolongement de vos jambes sont des racines fortes et puissantes et qu'elles vont jusqu'au centre de la terre. Et que vous pouvez ressentir les énergies de la terre remonter et vous permettre, voilà, de vous sentir plus en vie. Il y a ça en fait dans votre groupe, c'est que, on parlait de l'ennui tout à l'heure, il y a un manque de vie, il y a une envie de faire différemment, et tant que vous ne prenez pas cette décision, vous vous sentez pas suffisamment en vie. Donc pour les personnes qui décident de mettre en place, de se séparer de ce qui doit, il y a la peur de faire. Et une fois que vous avez fait, il y a la peur de ce qui va se passer maintenant que vous avez actionné. Je prends l'exemple de vous quitter votre poste, vous quittez un travail où il y a des relations toxiques, où il y a un manque de sens, etc. Il y a un ennui, donc vous quittez le poste. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Ok, j'y arrive, j'ai posé ma démission, j'ai demandé ma rupture conventionnelle, ok. Et après, il va se passer quoi? J'ai été ok pour changer les choses. Je ne suis plus dans le statu quo, mais il va se passer quoi après, en fait? Donc, il y a cette inquiétude. Alors, ayez confiance en la vie, hein, ayez confiance en vous aussi. Si vous sentez qu'il faut établir un changement, faites-le malgré tout. Alors avec les cartes, du coup, qu'est-ce qui s'en vient pour vous pour ce mois de novembre?
Donc du coup, on m'a dit qu'il y avait un souci au niveau du son qui est assez faible. J'en suis désolée, j'ai encore testé le micro et ça marche une fois sur 10 sans que je comprenne pourquoi. Donc voilà. Alors, bah, pour les personnes justement qui choisissent le statu quo, ben, qu'est-ce qui s'en vient pour votre mois de novembre? La stérilité, c'est-à-dire, voilà, il se passe rien, statu quo, on est sur la même énergie du coup. Qui s'en vient pour le mois de novembre. Dans tous les cas, hein, pour les personnes qui vont rester dans le statut qui vont choisir de ne pas suivre leur élan, l'ancrage malgré tout, hein, qui pourra toujours aider. Alors du coup, oui, quand je parle de décider de ne pas mettre en action, il n'y a pas de jugement, hein. Chacun fait ce qu'il peut à son rythme. Tout est juste, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de jugement de ma part. Faites, mettez en place, etc. Vous faites comme vous pouvez. Pour en effet les personnes qui restent dans le statu quo, il y a toujours ce sentiment d'être dans l'infortune pour ce mois de novembre. Donc avec, comme je l'expliquais, cette envie que les choses se solutionnent d'elles-mêmes sans forcément mettre en action. Alors pour les personnes qui vont mettre en action pour ce mois de novembre, on a la carte là de la destinée, carrément. Donc la clé, c'est la solution. Donc pour les personnes qui activent, même si vous pouvez manquer de confiance, malgré tout, on vous incite fortement à mettre en place, puisque c'est le bon chemin. Mettre en place, c'est-à-dire activer le changement, puisque du coup, la situation qui est actuelle ne vous convient pas. Donc vous savez que ça ne vous convient pas, donc n'hésitez pas. Et avec, du coup, l'inconstance, forcément. C'est la peur, ce que j'expliquais, lié au changement, forcément. Hein. Si vous mettez en place un changement, voilà, ça peut vous provoquer des peurs, mais c'est pas forcément négatif. Hein. Faut savoir aussi de temps en temps laisser s'évoluer, faire s'évoluer les choses. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous, pour votre mois de novembre? Alors, du coup, là, c'est plus pour les personnes qui... là, on est avant même de mettre en action, que vous mettiez en action ou pas, il y a cette idée de conflit. Le conflit, là, on est plus sur un conflit intérieur. Je fais ou je fais pas. Est-ce que ok, ma vie ne me convient pas, mais est-ce que changer de vie, ça me conviendrait? Donc là, il y a un conflit entre vous et vous-même. Bien sûr, si vous êtes en couple et que c'est ça la problématique, bon, les conflits peuvent être à l'intérieur du couple, hein, mais il y a quand même cette idée que le conflit, il est en vous, malgré tout. Je fais ou je ne fais pas. Qu'est-ce que je mets en place? J'y vais pas. Pour les personnes, bien évidemment, pour les personnes qui mettront en place, peut-être pas pour le mois de novembre, d'accord? Là, on est quand même sur qu'est-ce qui va se passer pour le mois de novembre. Si vous mettez en place, il reste quand même de la peur et de l'inconstance, mais ce qui vous est promis, c'est de l'apaisement. L'apaisement qui pourrait venir à la toute fin du mois ou un peu plus tard, du coup. Il faut laisser le temps au temps aussi, hein. Alors, est-ce qu'on a un conseil
Alors, un conseil pour les personnes du premier groupe. Oups. Là, du coup, alors, le message, c'est votre âme, votre corps et votre esprit. Là, ça va vraiment être à la fois de vous ancrer, donc avec l'exercice que je vous proposais, et c'est de ressentir votre alignement en fait. L'alignement entre votre corps physique, votre âme, c'est-à-dire votre cœur, ce que vous avez envie de faire, ce que vous sentez qu'il est bon de faire pour vous, pour retrouver de la joie, et votre esprit. Votre esprit, ça peut aussi être là votre intuition, mais aussi vos capacités d'analyse de la situation. Qu'est-ce qui va vous aider pour ce mois de novembre? Qu'est-ce qui va vous aider? Bon, je dois vous faire confiance, évidemment. La solution ne viendra pas toute seule de l'extérieur, en tout cas. Là, l'invitation, c'est de retrouver votre souveraineté et de mettre en place pour vous. Et si c'est pas ok pour vous, bah, c'est pas grave, c'est pas ok. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci non plus. Chaque chose en son temps. Là, on parle de clairvoyance pour certains d'entre vous. Dans les rêves, dans les synchronicités, il y a des messages qui vous viennent. N'hésitez pas à suivre ce que votre intuition vous dit. Tout à l'heure, on avait la carte votre âme, votre corps et votre esprit. Donc là, votre esprit vient aussi vous donner des signes des synchronicités. N'hésitez pas à suivre ça. Voilà, pour les personnes du groupe 1 qui avaient choisi l'orgonite avec l'œil du tigre et l'arbre, je vous souhaite le meilleur. Bon courage pour ceux qui mettront en place. N'ayez pas peur, ça ira très bien. Faites-vous confiance. Et pour les personnes qui ne sont pas en mesure de mettre en place, prenez bien soin de vous et n'hésitez pas au moins à parler, que ce soit des proches, des personnes ressources, des professionnels de santé, des professionnels du bien-être. N'hésitez pas à communiquer parce qu'il y a quand même ce chakra de la gorge là, il y a la gorge qui est bloquée. N'hésitez pas, si vous ne pouvez pas mettre en place au niveau du changement, vous pouvez au moins peut-être vous offrir la possibilité de communiquer ce qui ne convient pas. Voilà. Merci à vous. Pour les personnes qui ont choisi l'orgonite en dragon. Alors direct ici, bon, peut-être c'est du fait du dragon, il y a les énergies de feu. Ici, je ressens au niveau du ventre, là, ça a envie d'aller, de faire, de mettre en action justement. Il y a une envie très 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 forte. Ok. Pour ce mois de novembre, alors ça c'est dans vos énergies. Si vous vous sentez avec des énergies de feu, une envie d'être dans l'action, peut-être que c'est pour vous. Alors pour ce mois de novembre, alors il y a de l'agacement, de l'énervement, parce que vous avez envie de faire et il y a des choses qui bloquent et ça vous agace. Ça n'avance pas aussi vite que vous. C'est comme si le monde à l'extérieur, votre monde à vous, hein,
votre petit monde extérieur, dans votre environnement, votre entourage, etc. C'est comme si là, il y avait un mouvement un peu trop lent à votre goût. C'est-à-dire que c'est pas bloqué, ça avance, mais pour vous, vous avez l'impression que ça n'avance pas. Ça avance, mais pas assez vite. Votre rythme est assez intense. Peut-être trop. Ici, on s'écoute peut-être pas suffisamment au niveau des ressentis de son corps. Quand il y a besoin de se reposer, quand il y a besoin de se poser, quand il y a besoin même de parler plus lentement, d'être un peu plus tranquille, quoi. Il y a, vous êtes tout feu tout flamme, vraiment tout feu tout flamme. Du coup, là, il y a comme un effet miroir. Vous trouvez que les choses n'avancent pas vite, et du coup, ça vous agace, et donc il y a des personnes de votre entourage qui vous agacent. Alors, on n'est pas dans des trucs on n'est pas dans des trucs bien graves. Là, je parle pas de gros conflits ni rien, mais il y a des tensions malgré tout. Vous pouvez vous agacer. Je vois des tensions en tout cas. Ouais, je vois une porte qui se claque, donc voilà, des tensions avec votre entourage. Là, on vous demande en fait de revenir à vous. Il y a les projets, ok. Mais comment vous vous sentez vous maintenant? Là, c'est comme si vous aviez sauté cette étape de comment je vais en ce moment, est-ce que je me sens fatiguée, est-ce que je me sens un peu trop énervée, est-ce que je me sens mal par rapport à une situation quelconque. Là, il y a faut que ça avance, je mets en place, hop, 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 je suis au taquet et du coup, ça avance pas assez vite et une telle, il m'énerve, ça me saoule et puis voilà, c'est un peu excessif, excessif. Ouais. L'appel là, en fait, ça va être vraiment d'aller à contre-courant de vos envies qui vos projets. C'est pas une problématique au niveau de vos projets. Vos projets, vous sentez qu'ils sont bons pour vous, c'est ok en fait. Mais par contre, la mise en place, vous la voulez rapide. Et apparemment, non. Le conseil, c'est vraiment là de poser les choses, de d'abord ressentir dans votre corps ce qui est bon et juste pour vous. Alors du coup, un chocolat chaud, un côté cocooning, voilà, rester un peu plus longtemps chez soi, tranquillement, paisiblement, se retirer un petit peu pour certains, faire une retraite, hein, ça peut être très indiqué. Euh, En fait, quand il y a des personnes qui vous agacent, faut pas hésiter de temps en temps à vous mettre en retrait et plutôt que de péter un câble, de vous agacer et tout, n'hésitez pas à- oui, à apprendre à vous apaiser par vous-même, ressentir ce qui se passe dans votre corps et ensuite, plutôt qu'être dans l'action, encore, j'ai besoin de faire, euh, posez, faites une petite analyse de ce que vous avez déjà fait, déjà ancré dans la matière, matérialisé en fait. Le projet, l'objectif, c'est très bien, mais plutôt que de le voir dans je dois le faire là pour le mois de novembre, c'est tout de suite, c'est maintenant ou plus rapidement, essayez de le voir comme un objectif pieux, vertueux, tout ce que vous voulez, très bien, mais pour après, une fois que vous aurez en fait intégré euh, tous les bouleversements qui se passent déjà en vous. C'est-à-dire qu'avant d'essayer de bouleverser le monde qui vous entoure pour mettre en place votre projet, accueillez vos bouleversements internes. Si c'est clair. J'espère que c'est clair. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous pour ce mois de novembre? Pour les personnes qui ont choisi le dragon, l'orgonite dragon.
je vais vous montrer les cartes, mais elles me font assez rire. Alors, on retrouve du coup le feu qui vous caractérise totalement, hein. C'est ce que je vous ai dit dès que j'ai pris le dragon. Donc le feu de la passion, mais là on est sur une passion qui pourrait être destructrice. Du coup, elles sont belles les cartes, hein. Le feu, si vous ne vous apaisez pas, vous, à l'intérieur de vous, vous pouvez faire des dégâts comme un dragon. Et donc, si vous ne vous apaisez pas, vous pouvez attirer à vous le conflit avec vos proches, en tout cas les personnes de votre entourage, les personnes au travail. Si vous parvenez à calmer un peu ce feu intérieur, à apaiser les choses et à vous mettre, certes en action, mais en action tranquille, après avoir pris le temps d'être en vous. Du coup, il y a la justice qui s'en vient pour vous. Donc voilà, s'il y a une situation particulière où on vous a... je sais pas le mot, enfin bref, on vous a fait du mal et voilà, justice peut être rendue pour ce mois de novembre. Et puis, on a la pureté. Ça, c'est une très jolie carte. Voilà, la pureté avec la Vierge. Donc ici, on vous demande vraiment de vous calmer. pour que votre mois de novembre se passe le plus tranquillement possible, parce que sinon, ça risque d'être tout feu tout flamme quand même. Est-ce qu'il y a un message pour les personnes du deuxième groupe? Alors, on a tenez un journal intuitif. Donc là, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le retour à soi, ressentir dans son corps. Et là, donc du coup, voilà, vous pouvez écrire tout ce qui vous vient. Et on a exploré la plénitude. Donc ça, ce sont vraiment les conseils. Vous n'êtes pas dans cette énergie. Là, c'est les conseils pour que votre mois de novembre se passe au mieux. Je vous souhaite le meilleur. Un bon mois de novembre à vous. Au revoir. Alors, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Alors, j'avais que 2 orgonites, hein, donc le quartz rose. Voilà. Alors, l'énergie ici est beaucoup plus paisible. Ouais. Ok, donc là, on est dans l'énergie du cœur. Je sens mon cœur qui s'ouvre. Ça s'ouvre fort, fort, fort. Alors là, on est vraiment beaucoup plus tranquille. Tranquille, pas forcément à l'extérieur. Vous voyez bien des choses qui à l'extérieur bougent beaucoup, peuvent bousculer les uns et les autres. Mais vous, si parfois vous pouvez vous sentir un petit peu dérangé, l'ouverture du cœur là que je ressens vous permet de vous apaiser. Vous apaiser naturellement. Donc là, on est en effet sur des personnes qui parviennent vraiment à ne pas se sentir trop impactées par les énergies extérieures, hein. Ça ne vous empêche pas d'en avoir conscience, ça ne vous empêche pas de voir les choses, mais on est plus tranquille ici, en tout cas. Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour votre mois de novembre? Alors,
pour certains, je vois des larmes, mais des larmes libératrices. Alors, ça peut être des larmes de joie, des larmes de soulagement, oui, pour certains, des larmes de soulagement. Il y a quelque chose qui était difficile qui vient se clore. Ouais, le cœur, là, il est vraiment très, très activé pour vous. Ok. C'est un mois que vous parvenez à garder serein malgré le monde extérieur. Et c'est un mois où vous avez à nouveau des prises de conscience. Des prises de conscience qui s'en viennent par rapport à votre propre évolution, mais que vous accueillez avec beaucoup plus de douceur qu'auparavant. Là, on n'apprend pas... comment dire, dans le passé, vous avez pu apprendre dans la force, par la force voilà, vous avez pu vivre des choses très difficiles dans votre vie. Ici, on continue d'avoir des prises de conscience, mais ces prises de conscience se font douces. Ça peut être juste, vous êtes un soir en train de vous questionner sur un comportement. Il peut y avoir une petite larme dans la compréhension, par rapport à la compréhension de ce qui se passe, mais après le soulagement qui s'en vient. Il y a des compréhensions qui viennent à vous, toutes douces. Alors vous semblez dans votre groupe être très sensible à certaines lunes. Il y a des prises de conscience qui sont directement liées apparemment aux lunes. Aux lunes, aux éclipses, dès qu'il y a des choses qui se passent au niveau des astres. Alors c'est peut-être vrai pour tout le monde, mais là en tout cas pour votre groupe, je ressens vraiment que vous avez cette sensibilité-là et qu'il y a des choses qui viennent se débloquer à certaines lunes. Lunes ou voilà. Ok. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous pour ce mois de novembre? Voilà. Alors, vous avez vos amis qui sont près de vous. Alors la harpe, en plus, on est vraiment sur de la douceur. Hein. Vous pouvez compter sur vos amis. Est-ce qu'il y aura des sorties, des appels? Du coup, vous avez vos amis auprès de vous. Vous avez l'abondance. On est là sur le groupe hein, qui revient tous les mois. Le groupe où il y a eu quand même pas mal de cheminement et vous avez... il y a cette idée d'abondance, ça revient tous les mois. Hein. Il y avait le mois dernier, on était sur l'image que vous n'aviez qu'à vous pencher pour récolter. On a encore l'abondance là qui s'en vient. En fait, du coup, par rapport à cette abondance, elle est toute relative. Hein. L'abondance, je parle pas on n'est pas que sur l'argent. Là, d'ailleurs, on est dans l'abondance aussi au niveau des relations sociales, hein, des gens qui vous entourent. Et on a encore, alors incroyable, hein, cette carte. C'est normal, hein, enfin, j'y connais rien en astrologie. S'il y a des astrologues qui écoutent, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce dont vous avez besoin. Et là, il y a encore la carte de l'ombre. Encore la carte du conflit qui est retombée dans les 3 groupes. C'est incroyable. Donc du coup, période du Scorpion, on va visiter ces ombres. Hein. Donc c'est plutôt logique que ça retombe, mais quand même, je trouve ça assez fou. Ici, pour autant, je perçois plus dans votre groupe que vous ressentez en effet l'ombre. Qui peut tenter des attaques. Alors que ça passe par des personnes, que ça passe par des entités, des énergies négatives, vous les ressentez et pour autant vous restez dans votre paix. Donc pas d'inquiétude du tout. Malgré tout, il y a bien cette ombre qui est présente. Elle le sera apparemment pour tout le monde.
À nous de voir comment on gère tout ça. Alors, quel est le conseil pour vous, pour les personnes de ce groupe? Bon, la carte est super loin. Le conseil, c'est ce que vous faites, c'est de voir la beauté, continuer encore et toujours à voir la beauté, à vous focaliser sur le beau. C'est le conseil qui vous est donné. Alors, est-ce qu'il y a un dernier message? Alors, je ne prends pas, il y en a plusieurs qui sont tombés. Il y a tout qui tombe. Donc je prends pas hein, quand il y en a plein. J'en veux juste une. Après, pas dit qu'il y ait d'autres messages. Si. Message, c'est... Ben voilà, écoutez avec le cœur. On est vraiment sur cette énergie. Hein. C'est ce que vous faites déjà, donc continuez à faire ça. Pour vous, le mois de novembre apparemment est paisible, dans l'énergie du cœur. Donc bravo à vous. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Au revoir.